Bonjour à tous. Alors, quand on est petit, on se dit que plus tard, on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. Donc cette phrase me touche parce elle ouvre le film Enquête de sens, qui est un des films qui m'a nourri dans mon cheminement, dans mon switch permanent. Et cette phrase me touche aussi parce que quand j'étais petit, et jusqu'à assez récemment, finalement, je n'avais pas vraiment de rêve, ou en tout cas, je n'en étais pas conscient. Et du coup, je n'avais pas le sentiment de vivre vraiment. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus plein de rêves et surtout à en vivre quelques-uns. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre ces deux états? Si je devais le résumer en une phrase, c'est vraiment la quête de sens, justement. C'est libérer cette énergie qui me pousse à essayer de me mettre en mouvement pour trouver ma place dans le monde, trouver du sens à ce que je fais au quotidien et à mes relations avec les gens. Et en préparant un peu ce pitch pour vous, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a nourri cette libération d'énergie dans mon parcours? Et j'ai vu un peu trois clés, trois choses qui m'ont vraiment permis d'activer ça. La première, c'est ouvrir de l'espace. Ouvrir de l'espace, ouvrir du temps. C'est aussi ouvrir mon esprit. C'est aussi ouvrir mon cœur. C'est ouvrir de l'espace pour accueillir de nouvelles choses. La deuxième clé, ça a été de m'engager dans des activités de cœur, des activités associatives, des projets artistiques, des choses qui me font vibrer. Et la troisième chose, ça a été de vraiment, et c'est vraiment essentiel, c'est de mieux se connaître, mieux me connaître, apprendre à apprendre mes talents, mes aspirations profondes, mes obstacles aussi, tout ce qui me permet de trouver ma boussole intérieure sur mon chemin. Et du coup, je vais vous parler de trois moments où j'ai activé ces clés, les trois moments qui ont débouché du coup sur des switches. Le premier, ça a été quand je suis arrivé en école de commerce. Donc, j'avais pas de rêve, j'allais là en me disant, bon, c'est ce qui m'ouvre le plus de portes, ok. Et en termes de cours, en termes de métier qu'on me proposait, ça m'a plutôt permis de savoir ce que je voulais pas faire que ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ouvre de l'espace, qu'est-ce que je peux faire dans ce milieu, dans cet univers? Et je me suis engagé donc, dans des activités associatives, de façon un peu hyperactive d'ailleurs, en artistique, en sportif, en culturel, en humanitaire, tout ce que permet l'école de commerce pour ça. Et j'ai aussi commencé un travail sur moi à ce moment-là. J'ai commencé la sophrologie, ce qui m'a permis de déjà prendre conscience que j'avais un corps, parce que j'étais vraiment complètement dans la tête après la classe prépa. Et puis commencer à prendre conscience de mes émotions et de mes aspirations profondes, petit à petit, semaine après semaine. Et donc à la fin de ma première année, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je me suis dit, tiens, si j'allais me nourrir d'autre chose. Et donc j'ai mis entre parenthèses mes études. C'était possible dans mon école de commerce. Donc je suis parti 1 an étudier la philosophie, apprendre l'espagnol et faire un stage en développement durable, donc commerce équitable en Allemagne. Ça a été mon premier switch. C'est le moment où je suis sorti du chemin tout tracé de l'école de commerce pour aller voir un petit peu à côté. Et là, du coup, dans ce stage, j'ai vraiment pris conscience que quand je travaillais pour quelque chose qui me plaisait en termes de cause, en termes de à quoi je servais, ça donnait du sens à des activités quotidiennes, même rébarbatives en fait. Et que ça donnait aussi de la chaleur dans les relations humaines. Que les personnes étaient beaucoup plus chaleureuses envers elles-mêmes et envers l'environnement de travail. Donc, fort de cette prise de conscience, j'ai continué mon chemin et je suis arrivé donc chez Kering en stage de fin d'études en développement durable. Donc, c'était l'idéal, hein, puisque ma quête de sens, c'était travailler pour l'environnement. C'était une grande entreprise du CAC 40, beaucoup d'ambition. Je prenais des responsabilités assez rapidement. Et donc, j'ai fait tout le cursus, stage, CDD, CDI. Et le moment où j'ai eu mon CDI, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir la Fondation Kering, puisque ce CDI m'ouvrait la possibilité de faire un congé solidaire. Donc, c'était un peu un cadeau pour moi. Je ne sais pas si c'était un cadeau pour Kering, mais je suis parti du coup 3 semaines au Népal. Et ça a été donc un deuxième moment où j'ai activé ces 3 clés. Parce que j'ai ouvert mon espace, je suis allé dans un nouvel environnement. Je me suis engagé pour des activités de cœur qui étaient donc la protection des femmes. Et j'ai appris à mieux me connaître. Puisqu'au Népal, j'ai eu un temps d'introspection et puis j'ai aussi expérimenté une autre activité professionnelle puisque je faisais de la formation. Et donc, chez Kering, j'étais plutôt dans
convaincre avec des chiffres. Et dans convaincre, il n'y a pas que vaincre, hein. Et du coup, il y a vraiment l'histoire de qu'est-ce que j'ai envie de faire au quotidien. C'est vraiment être au contact avec les gens. C'est les accompagner et laisser émerger ce qu'ils ont, leur potentiel en fait. Donc quand je suis revenu à Paris, chez Kering, j'avais des valeurs qui étaient beaucoup mieux identifiées et des projets professionnels aussi un peu plus affinés. Et donc je me suis engagé dans des activités de cœur. Donc je me suis engagé pour le bonheur au travail au sein de la Fabrique Spinoza. Et j'ai commencé une formation en naturopathie, donc, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la synthèse des méthodes naturelles pour être en bonne santé, d'hygiène de vie, de soins, toutes de façon holistique, donc sur tous les plans. Donc j'avais ces activités qui me passionnaient vraiment. Et à côté, j'avais mon quotidien, donc mon boulot à plein temps chez Kering, qui me paraissait de plus en plus en décalage avec mes valeurs et avec ce que j'avais envie de faire. Et donc la tension a augmenté puisque j'étais pas prêt à transiger sur ces activités que j'avais commencé qui me passionnaient et qu'en même temps le temps était limité. Et que petit à petit, je commençais à vraiment esquinter ma santé. Et donc je suis allé voir Kering et je leur ai dit, bon, ben, j'aurais envie d'un temps partiel en fait, puisque c'est la seule chose dans mon emploi du temps sur lequel j'aimerais transiger. Et ce n'était pas possible. Et du coup, c'est là où je me suis posé, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et j'ai donc démissionné pour activer mes 3 clés, mais là, cette fois-ci, de façon maximale. C'est-à-dire que j'ai ouvert un espace énorme, j'avais plus d'emploi. Je me suis lancé à fond dans mes activités de cœur, autant que j'en avais besoin, autant qu'elles en avaient besoin aussi. Et j'ai laissé beaucoup d'espace aussi à l'introspection et à la formation, comme le disait Béatrice. J'ai fait beaucoup de formations dans les méthodes naturelles, mais aussi en intelligence collective, en animation, en management, en différentes choses comme ça. Et donc ça fait un peu plus d'1 an que ça se passe. Et je dirais que c'est l'activation de ces 3 clés m'amène à un 3e switch aujourd'hui, un peu là en ce moment, hein, parce que c'est le switch où je me dis, ça y est, j'ai trouvé un positionnement professionnel qui est juste pour moi aujourd'hui. Parce que quand je suis parti de chez Kering, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, enfin assez peu d'idées de ce que j'allais faire en fait. Et comme le dit Christian Bobin, ce que je trouve est toujours plus beau que ce que je cherche. Donc en laissant de l'espace, j'ai vraiment trouvé des magnifiques choses, de magnifiques rencontres, idées, façons d'être. Et en étant de plus en plus aligné avec moi-même, j'ai pu du coup trouver mon positionnement. Et aujourd'hui, je l'ai mis même dans un site, donc je l'ai publié, c'est acté. C'est accompagner l'éveil au cœur des transitions. Donc accompagner l'éveil, c'est vraiment être dans le sens de compagnon et pas de sachant, dans le sens de éveiller des prises de conscience intérieures qui puissent nourrir ensuite des transitions, donc transitions professionnelles ou des transitions sociétales. Donc concrètement, j'accompagne en naturopathie pour prendre soin de soi, en transition professionnelle donc de façon individuelle, et puis de façon plus collective, je fais de la facilitation de groupe, des cercles de parole, ce que je vois à quel point c'est puissant, vous l'expérimentez sans doute ici, d'échanger ensemble de façon avec une écoute bienveillante. Et aussi, je travaille aussi au niveau collectif, avec des conférences, des ateliers d'intelligence collective. Donc toutes ces choses-là me nourrissent au quotidien. Et ce que je voulais dire aussi pour terminer, c'était que ces 3 clés que j'active, je continue à les activer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en switch permanent. Je laisse toujours de l'espace, je laisse toujours des activités de cœur. Je travaille toujours sur moi parce que c'est toujours un chemin qui continue et pour pouvoir me réinventer, m'adapter à ce qui bouge autour de moi. Et ces 3 clés fonctionnent ensemble. Si l'une des 3 est manquante, pour moi, dans mon parcours en tout cas, il y a quelque chose qui est plus juste. Parce que ma connaissance de moi, qui est ma boussole intérieure, sur mon chemin, elle me permet de savoir vers où je vais. Mes activités de cœur, elles me permettent d'avancer, d'expérimenter, de voir concrètement dans la matière ce qui se passe. Parce que si j'ai de l'espace mais que je n'ai pas d'activité, c'est un peu la stagnation aussi. Et pareil, l'espace, ça me permet de ne pas être obnubilé par des choses qui m'empêchent d'avancer en fait, sur mon chemin aussi. Donc je vous souhaite vraiment à chacun de trouver votre façon de switcher, votre façon d'avancer sur votre chemin. Je crois profondément, dans ces 3 clés, la plus importante, c'est vraiment la connaissance de soi. Ça, je pense que vous le savez. Pour finir, j'aimerais finir sur une autre citation d'un film, parce que je fais beaucoup d'activités, donc comme vous l'avez entendu, et donc on pourrait me définir comme slasher. Mais
Est-ce que c'est une bonne situation, ça, slasher? Je rouvre les guillemets. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie comme ça avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire comment des hasards, des rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, eh bien parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors moi, ce n'est pas mon cas puisque j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand tous ces gens me disent « mais comment fais-tu pour garder cette humanité ?» Je leur réponds, je leur dis simplement « c'est ce goût de l'amour ». Ce goût qui aujourd'hui me pousse à pitcher mon switch et qui sait demain simplement à faire le don de moi. Merci.